Et coucou, bienvenue dans Ciné Snacks, la chronique des séries B, du cinéma culte et des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Je suis en compagnie de Nano. Bonjour. Ça va Nano? Oui, ça va plutôt bien. Bon, le film d'aujourd'hui s'appelle Tammy et le T-Rex, ou plutôt Tanny and the Teenage T-Rex. Lors du tournage, le nom du perso principal a été changé. Et comme les crédits avaient déjà été finis, le nom n'a pas été changé. Ah. C'est parce que le film a été réalisé dans une précipitation qui a fini par poser des problèmes. c'est le chaos le plus total, clairement. Oui. Non. Rien à dire, oui. Donc, je vais vous faire un petit peu l'histoire. En 1994, Stuart Raffield, qui est notamment le réalisateur de Mac and Me, un autre sacré nanar. Je ne connais pas. Ben, tu as vu E.T. Oui. Tu as vu Un horrible ratage. Oui. Eh bien, mélange les deux dans ta tête, et ce sera probablement meilleur que Mac and Me. Faut qu'on regarde ça. Ok. On le regardera. Du coup, Stuart Raffield est contacté par un financier sud-américain qui lui explique qu'il a en sa possession une maquette animatronique de T-Rex destinée à être livrée dans un parc d'attractions. Ah, le post-Jurassic Park. Ouais. On Eh adore. oui. On adore. Donc, le financier lui explique qu'ils ont quelques semaines avant la livraison du T-Rex, et ils vont donc pouvoir l'utiliser pour tourner un film, et il veut engager Stuart Raffield. Tu m'avais pas dit 2 semaines? Il a pris 1 semaine pour écrire le scénario, 2 semaines de tournage avec le T-Rex. Ouais, ça, donc 2 semaines avec le T-Rex. Ouais. Voilà. Donc tout a été fait en 3 semaines, sans compter le montage évidemment, Ouais. mais et ça se voit Oh un petit oui, peu. ça se voit bien. Ça se voit très bien. Je voudrais noter qu'il existe 2 versions du film. Une version édulcorée qui a été éditée, montée par le producteur, qui voulait absolument sortir un film familial, et une version gore, celle qui a été restaurée par Vinegar Syndrome, encore une fois. Oui, nous les Des- remercions de leur service à Exactement. l'humanité. À noter que c'est pas Ricky non plus. On dit gore, mais c'est pas si gore que ça. Oh. Il y a quelques scènes un peu outrageantes, mais c'est pas si gore. On va y revenir. Et du coup, la version que nous, on va regarder, c'est la version gore, parce Oui. que c'est plus fun. Oh oui. Absolument. Nano, quel est ton avis sur ce film? Je suis très mitigé avec ce film, parce que j'arrive pas à me décider si c'est de la série B vraiment nulle, ou un bon nanar. Du coup, j'ai un plus entre les deux. C'est un nanar mais, pour moi. Parce qu'il y a plein de scènes où il se passe rien, et où je m'ennuie un peu. Ouais. Mais d'un autre côté, après ça, il y a des scènes où ça explose, Ouais. mais à un degré absolument mythique. Du coup, c'est très bizarre. Le rythme de ce film, d'un point de vue nanar, n'a aucun sens. Mm. Ils ont tenté quelque chose. Visuellement, c'est très particulier. C'est unique, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre le dinosaure qui, de toute évidence, ne peut pas bouger, mais bouge quand même. Selon des artifices très particuliers dont on parlera plus tard. Les choix de costumes qui étaient clairement ce qu'on a trouvé, qui étaient là, qui traînaient par terre et on l'habille quand même. Plus le fait d'avoir Denise Richards et Paul Walker, ça j'étais pas prêt la Oui, première fois. il y a énormément de stars, et on va pouvoir en parler. Parce que c'est des noms qui sont maintenant connus. Ouais. Ils ont eu des vraies carrières après ça. C'est bizarre un peu. Mm. Après c'est bizarre juste avec le recul maintenant, parce que oui c'est vrai qu'à l'époque bon, ils étaient pas connus, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, bon Oui, voilà. il y en a quelques-uns qui avaient déjà eu des carrières avant. Et je vais y revenir, t'en fais Je pas. pense que ça fait partie de l'équipe de méchants, une des équipes de méchants les plus caricaturales que j'ai jamais vues ou pas loin. C'est peut-être un peu exagéré, mais l'équipe de méchants est particulièrement caricaturale. Oui. Je vais préciser, de temps en temps, vous entendrez des petits bruits de pattes, parce que nous sommes accompagnés par Jack, le chat de Nano, Oui. qui va participer à sa façon à cette chronique. S'il nous griffe, c'est normal. Du coup, moi perso, le film, alors je suis très très fan de Tammy and the T-Rex, je l'aime beaucoup, et je voudrais également préciser une chose, c'est que contrairement à pas mal de films dont on fait la review, Tammy and the T-Rex, clairement, il savait qu'il faisait n'importe quoi. Il savait que c'était un film
qui allait pas se prendre la tête et où tous les potards ont été mis à fond. Et globalement, Stuart Raffi, le réalisateur, le disait, quand les gens venaient et avaient des idées, je disais, bon, on les met dans le film. C'était vraiment une histoire collective au final. Et c'est pour ça qu'il y a autant de choix incompréhensibles, parce que c'est un globi-boulga au final. Tout le monde a un peu amené son élément. Et c'est pour ça que je veux en parler. Parce que d'habitude, un nanar volontaire, quand je vois les gens qui disent « Ah, est-ce que t'as vu Sharknado ? Est-ce que t'as vu Blanche-Neige et les 7 samouraïs ? Est-ce que t'as... » Oui, je les ai vus. C'est pas exactement ma tasse de thé. Il y en a qui sont fun. Et notamment Tammy and the T-Rex est pour moi le gold standard. Ah Le nanar volontaire 5 étoiles. Ah oui, parce qu'ils ont fait exprès. Après, le fait est que t'en parlais juste avant, on en parlait juste avant du coup d'enregistrer, mais il y a pas mal de scènes, dont notamment les méchants, extrêmement souvent, voire tout le temps, qui sont en roue libre absolue. Oui. Où il les a juste dit, ah bah vous voulez improviser, allez-y. On laisse la caméra tourner, bonne chance. Ouais. Il y a énormément de scènes comme ça, et ça se voit. Le pire, c'est que c'est pas les mauvaises scènes en plus. Non, ça rajoute du charme au film. Ce chaos total, je pense qu'il voulait vraiment bien faire, même s'il savait que c'était pas forcément un truc à prendre au sérieux. Et le résultat final, je ne sais pas pourquoi, mais l'alchimie est là. C'est un lightning in the bottle, comme ils disent en anglais. Ils ont... Oui. Une coïncidence parfaite de tout ce qu'on aime bien dans les séries B. Ah ben, ils ont bien tenté, avec des moyens inexistants, un T-Rex animatronique rigide au possible, parce que c'est un animatronique, qui ne peut absolument rien faire, mais qui doit se débrouiller pour faire quand même. Il y a des artifices contestables. T'en fais pas, on va en parler. Non, mais... on va démarrer là. J'arrive pas à me le sortir de la tête. Je vois c'est quoi. On va démarrer du coup le film. Le film démarre dans un lycée de Californie où Tammy, jouée par Denise Richards, que vous connaissez pour Wild Things, elle a joué dans un James Bond aussi. Starship Troopers. Dans Starship Troopers évidemment. Enfin, moi c'est là que je l'ai vu la première fois, c'était Starship Troopers. Et après elle a fait pas mal de séries, elle a fait plein de... Elle a eu une carrière. Ouais. Voilà. Tammy, du coup, rencontre son petit copain Michael, joué par Paul Walker. Paul Walker, évidemment, lui aussi, tout jeuneau, et qui aura une carrière après, qui nous a quittés malheureusement, Je vais le dire plus maintenant. mais qui a quand même participé à une des plus grandes séries du cinéma, on peut le dire. Ah ouais, au final, Denise Richards à James Bond, et Paul Walker à Fast and Furious. Il a Donc, laissé son empreinte. On a le yin et le yang du cinéma hollywoodien. Il a laissé son empreinte sur le cinéma hollywoodien, oui. Après avoir embrassé Michael, Tammy lui explique qu'elle ne peut pas accepter qu'il lui offre une rose. C'est un peu bizarre, mais on va un peu expliquer beaucoup pourquoi. de choses comme ça sont balancées hors contexte et font difficilement du sens jusqu'à 5 secondes après, où ça fait sens. Sauf si on analyse un tout petit peu, auquel cas ça fait de nouveau plus de sens. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Il est exactement dans ce ménisque. C'est-à-dire, faut pas trop se poser de questions, sinon de nouveau ça fait plus de sens. Parce que comme ils improvisent sur des trucs qu'ils veulent mettre, et puis qu'après ils réimprovisent par-dessus l'improvisation, du coup c'est n'importe quoi. C'est de la soupe, des fois. Tammy et Michael sont également rejoints par Byron Black, l'ami homosexuel de Tammy, qui... Sacré personnage. Byron, on est dans les années 90. Byron est un cliché de pote black, de pote homosexuel, de un peu tout. Un peu hippie. C'est quelque chose. Clairement, lui aussi, c'était la roue libre sur l'écriture. Mais je trouve que pour un personnage qui a aussi peu de sens, la performance n'est pas mauvaise. Non, l'acteur le joue avec beaucoup de conviction. Voilà. Alors que c'est écrit avec les pieds. Comparativement à énormément de mauvais films qu'on a pu voir ensemble, et maintenant on commence à en avoir vu un paquet, tous les acteurs dans ce film sont à fond. Ouais. Ils sont dans leur rôle.
La plupart jouent très honnêtement, et c'est une des forces du film. Oui. Mais je veux quand même souligner Theo Forsett, qui, je crois que Tammy and the T-Rex c'est son seul film, mais en tout cas, il a tout donné, donc bravo à lui. News Flash, Theo Forsett a fait un film en 2018, je n'étais pas au courant, on vient de le regarder. Mais du coup, on va reprendre le plot. Arrive devant Tammy, Michael et Byron, Billy, qui est l'ex-copain de Tammy. Et Billy est quelqu'un de très désagréable et très violent, et au fur et à mesure de ce premier acte, va devenir de plus en plus psychopathique. Ah oui, je l'avais appelé l'ex qui tabasse des gens. Parce que c'est à peu près son gimmick. C'est-à-dire qu'on a la danseuse, ou peut-être Pom Pom Girl vu le début, mais on sait pas. Mais... Elle est Pom Pom Girl, je crois. Bah, je crois que c'est l'idée. Au début, je pense que c'est l'idée parce que Michael est clairement dans son équipe de foot US. Parce qu'il revient dans l'entraînement, il fait un commentaire sur le fait qu'ils ont perdu, machin, tout ça, et qu'ils se sont fait violenter. Et ils mettent un point d'honneur sur la scène suivante, qui m'a un peu énervé au bout d'un moment, à lui faire que des moves de foot US pendant le duel avec Billy. Oui. Mais bon, Billy arrive. Billy arrive, il fait une crise de jalousie auprès de Tammy, et Michael prend la défense de Tammy, et évidemment, il attaque Michael. Et donc là, on a le duel entre le joueur de football américain, qui fait que des tacles de football américain, ou pas loin pendant tout le truc, et Billy, l'ex-violent tabasseur de gens, qui lui, par contre, apparemment fait du catch. Oui. Donc il a pas mal de mouvements qui viennent complètement de la WWE. Ouais. Il enchaîne 3 ou 4 elbow drop. Ouais. Il y a que des trucs comme ça, et c'est visible, et c'est très visible. Ouais. Très, très visible. Cette scène de baston a été improvisée encore une fois. Ouais. Et ça termine par un glorieux... comment on appelle ça, broyage de noix, disons-le, mais glorieux. Ouais, avec des petits commentaires de Byron en plein milieu, le « Oh, good move !» ce genre de choses. Mais du coup, Billy et Michael s'attrapent l'un l'autre les noix, hein, dans une impasse mexicaine assez particulière. Et le chahut fait venir les 2 adjoints du shérif, Norville et Neville. Neville qui est joué par Buck Flowers, qui joue le Clodo dans Retour vers le futur. Ah hein. Ok. Norville et Neville, du coup, viennent pour les séparer. Et quand ils les séparent, on comprend que Michael faisait semblant d'avoir mal au kiki, parce qu'en fait, il avait une coquille. Et oui, il sortait d'entraînement. Oui. Le salaud. Et Billy, lui, attrape la coquille d'un mec et ne se pose pas de questions. J'ai pas eu beaucoup de services 3 pièces dans les mains à part le mien, mais j'ai eu quelques coquilles, et je peux vous dire, ça n'est pas la même sensation. Ah non. Est-ce que Billy était persuadé qu'il avait attrapé déjà les couilles les plus solides de toute la côte ouest? Ah, surtout, c'est très plat et en plastique. Il n'y a pas des masses de relief sur une coquille, quoi. C'est pas... Non, peut-être qu'il pense que Michael est une poupée Ken. C'est Terminator. On est revenu. Un truc qu'on a oublié au tout début, parce que moi, ça m'a vraiment fait une grosse impression en regardant ce film pour cette chronique, c'est la musique quand elle danse au début. Oui, la musique... J'avais pas tilté à quel point c'était on the nose. I am the Tyrannosaurus Rex. I am a T-Rex on the prowl. C'est que des trucs de dinosaures du début à la fin. Ça parle de raptors, de T-Rex, de Triceratops. C'est vraiment... Écoute, un bon film, c'est aussi une bonne bande-son. Ah oui. Et mais je me suis demandé si c'est un thème musical aussi iconique que Batman ou... Le Seigneur des Anneaux, on a Tammy and the T-Rex. Moi, je m'étais demandé s'ils avaient écrit la musique exprès ou si c'était une musique qui existait déjà. Je pense qu'elle est uniquement dans ce film. Ok. J'irai vérifier et le résultat s'affiche sur vos écrans. Les 2 adjoints du shérif, du coup, séparent Billy et Michael, et ils embarquent Billy qui hurle des menaces de mort sur Michael. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait aussi des menaces de mort en permanence. Tammy est trop émue par la bagarre et elle préfère s'enfuir pendant que, du coup, Billy est évacué. Pendant ce temps, dans un laboratoire secret, qui est clairement un entrepôt, on rencontre le professeur Wackenstein,
Il le prononce Wackenstein. Je pense que c'est clairement une vanne sur Frankenstein. Ça ressemble beaucoup trop. Frankenstein, Wack, qui est un maboule. Il est joué par Terry Kaiser, qui est connu notamment pour Weekend chez Bernie. Le fait que le acteur qui joue un scientifique allemand dérangé s'appelle Kaiser me réjouit. juste Ça- par principe. Ça s'écrit pas pareil, oui. Je sais, c'est juste la prononciation qui est beaucoup trop proche et qui me... Voilà, il y a aussi le fait que le premier plan, en arrivant sur, évidemment, la scène du hangar des méchants, et sur un plan en contre-plongée d'un T-Rex figé dans un nuage de brouillard et de fumée à l'intérieur du hangar pour une raison. Parce que c'était joli dans le plan. Ça s'appelle la cinématographie. Oui. Et t'as vu que... Certes. Ça t'a fait mal. J'ai essayé de dire ce mot. Ça t'a fait mal, oui, Et oui. mon subconscient m'a dit... Je t'ai senti souffrir un peu, là. Genre, oui. Doucement, Bronco, doucement. Mais ils ont voulu faire un petit plan horreur juste pour cette scène que j'ai trouvé intéressant. Ouais, il y a quelques éléments d'horreur. Il faudrait que je vérifie si Stuart Raffield a fait des films d'horreur ou s'il s'inspire juste de trucs qu'il a vus. Il y a des éléments d'horreur, mais qui durent chacun moins de 3 secondes. Oui. Ça dure pas longtemps, l'horreur, dans Tammy and the T-Rex. On va y revenir, ne t'en fais pas. Je voudrais donc préciser que dans ce labo, on a Wackenstein, on a son assistante Helga, Ah, mon Dieu. on a ses 2 acolytes, un bodybuilder et un informaticien. Le petit et le baraqué. Voilà. Et le petit, du coup, l'informaticien, est joué par John Franklin, qui est l'un des antagonistes dans le film Children of the Corn. Et je suis pas très fan du film Children of the Corn, mais je trouve que la performance de John Franklin dans ce film est excellente. Ok. Il est vraiment terrifiant et unique. Dans ce film, du coup, il est un peu au bout de sa carrière. Du coup, ces 4 nouveaux personnages s'extasient devant le tyrannosaure robot, et Wackenstein est sans doute celui qui s'extasie le plus, puisque il promet à la créature qu'il va lui donner un cerveau, l'indépendance et même l'immortalité. Et du coup, l'idée de base, c'est que c'est donc un robot tyrannosaure, créé par Petit Méchant, qui du coup est le scientifique ingénieur, tout ça, qui est fier de sa création. Oui. Et du coup, le gros méchant, chef des méchants, veut donc lui donner la vie, ce qui est déjà, bon, part bien. Donc ça, c'est les méchants. Scène suivante. Le soir, du coup, Tammy est dans sa chambre, en train de pleurer, et elle décide d'appeler Michael pour lui expliquer un peu sa réaction. Ils se pardonnent l'un l'autre, et Tammy invite Michael à la rejoindre chez elle. La différence de... Comment on pourrait appeler ça? De niveau de vie entre Tammy et le reste de ses collègues plébéiens. Peut-on en parler? Parce que téléphone à tous les étages, maison gigantesque, parents qui ne s'aventurent même pas à essayer de toquer à sa porte. Ils l'appellent quand ils ont un problème. Ouf. Tu mets la charrue avant les bœufs, alors. Ah non, parce que quand t'as le téléphone à Michael... On va y arriver. Mais oui, Michael vit un peu dans un taudis, mais ça va être expliqué par le film, parce que ce film tisse une toile absolument formidable. Ah, moi c'est plus le contraste entre Michael et son... qui fait ce qu'il peut, et Tammy qui est donc, genre, on dirait, je sais pas, elle est un peu peinte comme genre la noblesse locale ou pas loin. En contraste avec Michael, en tout cas, c'est une gosse de riche. Écoute, ouais. Je crois que la maison, c'est celle du réalisateur, et il a une belle maison, et du coup, ils ont voulu la montrer. Oui, ils ont clairement pas... Ah bah oui, ils ont pas loué une maison pour ça, oui. Michael, du coup, part chez Tammy, il emporte avec grande joie un préservatif. La prévention, c'est bien. C'est bien. Ils ont pris la peine de faire une scène où il allait récupérer une capote. Et c'est bien. Non, j'approuve ce message. Non. En arrivant, Michael grimpe à la glycine pour rejoindre la chambre de Tammy sans alerter ses parents. Mais en passant par la fenêtre, il trébuche et il se casse la figure en renversant plusieurs meubles. Et Tammy fait également tomber sa table de chevet. C'est un peu le chaos et scène improvisée évidemment. Il est aussi vu par 2 personnes dans une voiture, de type féminin. Oui, il y a 2 filles qui le voient grimper par la fenêtre, et ces 2 filles sont des amies de Billy.
Et elles disent « Ah, tu sais quoi, on va foutre le bordel, on va prévenir Billy !» C'est plus rigolo d'appeler Billy. Ah oui. Tammy, du coup, comme elle a fait du bruit dans sa chambre, reçoit un appel de son père, qui est à l'étage du dessous, qui, plutôt que de venir taper à la porte, l'appelle au téléphone. Et effectivement, c'est un niveau d'embourgeoisement que je n'ai jamais connu. Moi non plus. J'ai jamais vu des parents entendre le bordel dans la chambre de leur enfant et les appeler sur le téléphone, plutôt que de venir vérifier ce que c'est que ce bordel. Même chez mes grands-parents qui avaient une grande maison, on n'a jamais fait ça. Et Tammy a un téléphone très old school. Ah oui, très l'origine du téléphone. On n'est pas loin du double pas ensemble, je sais pas comment on appelle ça. Avec le récepteur. Le récepteur et l'émetteur. l'écouteur pas fixés ensemble là. On est presque. Pendant que Tammy et Michael se chopent, Billy débarque avec son gang. Le père les voit arriver et il décide de leur ouvrir la porte. Et Billy et ses sbires forcent le passage et entrent dans la maison. Et ça, ouais. Il y en a genre 12 qui rentrent. Non, mais il arrive avec tout son gang. Et ce qui est formidable, c'est qu'aux États-Unis spécifiquement, ça s'appelle une entrée par effraction. C'est pas vraiment apprécié par les gens, de manière générale. Et c'est même un peu puni par la loi. Très légèrement. Du coup, Billy et ses sbires forcent le passage. Michael a à peine le temps de s'enfuir par la fenêtre, mais Billy entre dans la chambre de Tammy et le voit descendre par la glycine. Et du coup, il se lance à sa poursuite. Pendant que la mère de Tammy appelle les flics, Oui, bonne idée. Oui, mais trop tard. Ce film dispose d'un nombre de punchlines, pas vraiment de punchlines, de catchphrases, plus exactement, qui sont quasiment toutes, à part une, je crois, données par les méchants. Et notamment Billy, quand il rentre dans la chambre de Tammy, la première chose qu'il dit, c'est « Non, tu dois voir personne d'autre que moi, you're mine !» Tu es à moi. Et c'est vraiment le niveau... Mais Billy est véritablement psychotique. Surtout il spécifie en plus qu'il a été viré de son lycée, qu'il a eu des problèmes avec la justice, déjà, alors qu'il est même pas adulte. Oui, lui et son gang sont connus par la police. Et on vient de le voir se faire arrêter la scène d'avant. C'est ça, oui. Par des flics qui visiblement le connaissaient, déjà. Il n'y avait pas de problème. Michael préfère s'enfuir à pied plutôt que de prendre sa voiture. Peut-être pas forcément le meilleur réflexe. Mais qu'il avait, sa voiture. Et il est évidemment rattrapé par Billy et son gang, parce que eux ont eu la bonne idée de le poursuivre en voiture. Et ils le tabassent à coups de batte de baseball et à coups de pied. Et ils l'enferment dans le coffre de leur voiture. Toute cette scène de la poursuite en voiture, décapotable, Billy debout à l'arrière, batte en main, going all the way, comme il dit lui-même. Oh mon Dieu, je pense qu'on peut difficilement faire une scène plus caricaturalement méchante dans la dépiction d'un méchant. C'est vraiment juste... Plus le fait que j'arrive pas à m'enlever de la tête que Billy, cet acteur, que je n'ai jamais vu dans aucun autre film, hors contexte, ressemble à un Nathan Fillion jeune pour moi. Je vois ce que tu veux dire. Il a un air. Et le moment où j'ai fait ce déclic dans ma tête, j'ai pas arrêté de vouloir mettre Nathan Fillion à cet endroit-là. Et c'est un problème. Ça donne des scènes absolument... qu'il fallait pas faire. Le gang de Billy, du coup, pénètre par effraction dans un zoo safari. Alors ça... Et il décide d'abandonner Michael au milieu du zoo, après l'avoir remalmené un petit peu. Il a été violemment violenté, oui. Il ne va pas bien, le Michael. Clairement, il ne va pas bien. Mais ça va pas s'arranger, parce que du coup, Michael est au milieu des fauves, et il tente de s'échapper, et il finit attaqué par un lion qui commence à le dévorer. Je tiens à préciser un truc, c'est que une des raisons pour laquelle il y a des lions dans ce film... un lion. Oui, enfin des fauves, c'est que Stuart Raffill, avant d'être réalisateur, a bossé comme dresseur de lions. Oh. Ouais. Oh. Donc il savait ce qu'il faisait. Oui. Oh. Mais il y a quand même un caméraman qui a été blessé. Non. C'est tragique, mais... Non, cet ascenseur émotionnel que tu me fais, là, qu'est-ce que... Oh non. Comme on arrive à... je savais pas ça. Il savait ce qu'il faisait. Non. Comme on arrive à la fin de cette séquence, je voudrais, Nano,
te proposer... Ça m'a fait du mal. Je voudrais te proposer un petit segment pour qu'on vote tous les deux pour qui, d'après nous, a le plus le swag dans la séquence qu'on vient de voir. Ah, dans tout le premier acte. Oui. Est-ce que pour toi, c'est Byron avec son collier de coquillage? Est-ce que c'est Tammy avec son petit oreiller? Est-ce que c'est Michael avec son crop top bien années 90? Ah, le problème, c'est que quand tu m'as posé cette question, la seule image qui s'est imposée dans mon esprit, c'était Byron. Byron est tellement flashy dans toute la première section du film. On dirait qu'il a volé la palette de couleurs de tout le reste du film et il a tout mis sur lui. Je vote également pour, vote également pour Byron, mais on met un petit... Non, le crop top est magnifique. un petit astérisque pour le crop top. T'as mis honnêtement un peu moins. Non, peu importe. Mais le crop top, c'est vrai que le crop top de Michael est glorieux. Je m'y attendais pas, en tout cas. C'était... Le lendemain, on voit Tammy et Byron arriver à l'hôpital et... On y reviendra plus tard, mais Tammy, venant juste de perdre le concours de swag, elle a décidé de tout mettre dans cette scène. Donc Tammy et Byron arrivent à l'hôpital où Michael est soigné parce qu'il est tombé dans le coma. Dans la chambre d'hôpital, sur une chaise, il y a l'oncle de Michael qui s'appelle Bob et qui a visiblement trop picolé. Comme à son habitude. Oui. Apparemment. Michael a pas l'air trop en mauvais état pour un mec qui s'est fait dévorer par un lion. Ah non, le nombre de blessés... Il est juste dans le coma. Oui. Mais il a l'air d'aller bien, sinon. Oui, dévoré par un lion, je sais pas d'où ils l'ont sorti, parce que... pas vraiment, non. Mais en tout cas, tous les gens ont l'air tristes. Oui. Un peu trop, même, d'ailleurs, mais... C'est à ce moment-là que Billy arrive, accompagné par son sidekick, Weasel, et il tente de forcer Tammy à les suivre. Mais Tammy et Byron les font fuir à grands coups de poing dans les testicules. Et de griffes du tigre. Non, griffe du T-Rex à ce stade, je pense que ce serait plus approprié. Ah, c'est la 6e école du kung-fu. Parce que... On a le tigre, le singe, la menthe religieuse, et on a également le T-Rex. L'école secrète. Mais ils ont dû arrêter, il faisait trop froid. Ils étaient en haut de la montagne. Et oui. Après le départ de Billy, le professeur Wackenstein, arrive avec Helga à son bras et une clope au bec. On n'a pas trop parlé de Helga. Ah là, on va en parler, là. Mais Helga a une instruction de la part du réalisateur Stuart Raffield. Tu es chaude. Ah ouais, tu es sexy. Du début à la fin, à partir de maintenant, sexy. Non, c'est même pas... Ouais, sexy et en chaleur, parce que... Wackenstein fume dans tout l'hôpital et personne lui dit rien. Et je m'y connais pas assez sur le milieu hospitalier des années 90 pour savoir si c'est aussi incohérent à l'époque qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ouais, on te voit avec une clope au bec, même un médecin. Hein. Non, mais alors, sans même parler d'aujourd'hui, je sais qu'années 70-80, ils s'en foutaient complètement à l'époque. Ouais, mais on est en... 90 a vu à quel point personne d'autre dans l'hôpital ne fume. Personne autour de lui. Genre, vraiment personne. Je sais pas... peu importe. Bah après, c'est la législation. En tout cas, je pense que c'est une blague, mais peu importe. Oh, c'est juste pour le rendre plus méchant. Le méchant fume. Il est le seul à fumer de tout le film, de toute façon, donc... Wackenstein arrive dans la chambre de Michael et il commence à poser des questions à Tammy. Pendant ce temps, Helga débranche le CG de Michael et ça permet au professeur de déclarer que Michael est mort. En apprenant la nouvelle, Tammy et Byron tombent dans les vapes. Et Wackenstein et Helga s'enfuient avec Michael. Oui. L'oncle Bob se réveille et se rendort immédiatement. Donc... Non, boit sa flasque de whisky d'abord, puis se rendort. Oui. C'est important. Et sur le parking, c'est Michael qui se réveille. Donc décidément, ce lion... Non, il n'est pas très efficace. Le roi de la jungle, il lui a pas fait grand-chose. Pas une cicatrice. Et Michael, du coup, se réveille, mais les sbires du docteur parviennent à l'assommer. Cette scène de l'hôpital, j'appelais ça la scène foutoir. C'est la scène où il y a littéralement tous les acteurs principaux du film en même temps. Ouais. Dans la même pièce, presque en même temps. Pas tout à fait en même temps, mais presque. Cette scène n'a aucun sens. Helga est une infirmière avec des vêtements, on va dire, révélateurs.
et je suis gentil, Ouais. le méchant est outrageusement méchant, fume, balance un tas de conneries, pour voler le corps de quelqu'un qui est visiblement pas mort, en faisant tout un tas d'actions qui n'ont encore moins de sens. Les méchants utilisent leur vrai nom Oui. pour se présenter auprès du personnel de l'hôpital et des gentils. Ça m'a fait bizarre. Quand on en est sur ce genre de plot, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment où on prend vraiment note du surjeu de l'acteur du Dr. Wackenstein. Oui, Terry Kaiser. Terry Kaiser. Le surjeu de Terry Kaiser pour faire un accent allemand dans toute cette scène. Et je me demande jusqu'à quel point ils l'auront pas dit, genre, il faut que vous récupériez le corps de Michael, allez-y, impro du début à la fin. Parce que il y a pas grand-chose qui fait sens dans toute cette scène de l'hôpital. C'est dingue. Il se passe des trucs et c'est le foutoir absolu. Absolument. On va enchaîner du coup, puisque de retour au labo, Wackenstein et son équipe opèrent Michael et lui retirent le cerveau de la boîte crânienne. Le cerveau est ensuite connecté au T-Rex robot, et c'est évidemment un succès. Tout marche comme sur des roulettes. Alors moi j'avais noté, quand même, donc la chirurgie du coup a une scène, je crois que c'est la première scène gore du film. Oui. Vraiment gore, parce que même l'éventrage dans les lieux on voit pas vraiment de choses. Mais faire une chirurgie en enlevant une partie du cranium tout en rigolant, pendant que Michael se réveille en plus pendant l'opération, et en lui disant no pain no gain, oh ça met un cumul de... Il y a un... Ouais voilà, puis après joue avec sa tête aussi. Oui. Le petit scientifique, petit méchant je l'avais appelé, joue avec sa tête, en lui disant have to remember this one, puis ha 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 ha, he's lost his mind. Oh. Celle-là m'avait consterné de... Ça arrête pas, ils enchaînent les catchphrases absolument bizarres. Oui. Il y a pas de pause. Et le rap... Ah oui, et on note ils utilisent un appareil de transition. Je sais même pas comment définir ce machin. Ils utilisent un appareil apparemment de leur fabrication, comment on dit ? De leur conception. De leur conception, merci. Ça, pour faire la transition entre le corps de Michael et le corps du T-Rex, robot, où ils veulent le mettre dans un bassin avec tout un tas de câbles. Oui, le saladier rempli de sirop de menthe. C'est ça, le saladier rempli de sirop de menthe, tout à fait. Où ils veulent reconnecter des terminaisons nerveuses en laissant un cerveau à l'air libre. La suspension d'incrédulité est dure à ce niveau. Ouf. Sans même parler du reste de avant, parce que avant déjà ça commençait à être compliqué, mais là c'est là on atteint un niveau d'anardesse, ça y est. C'est à cet endroit-là qu'on se dit que... Du coup, cerveau dans Dino. Le cerveau est placé dans le T-Rex. Wackenstein et Helga laissent les deux assistants s'occuper du cadavre de Michael, et les deux assistants décident de commander une pizza. C'est ça. Il y a une mention du fait que le scientifique veut le lobotomiser, mais veut laisser ça pour le lendemain. Oui. Il n'y a pas le temps. Mais ils ont pris la peine d'expliquer... Non, ils ont pris la peine d'expliquer qu'il faut attendre que le cerveau s'installe bien et que ça régénère un peu des trucs. Ils ont tenté une explication. Oui. Ce que je respecte. Parce qu'honnêtement, je m'attendais pas à avoir une explication. On n'est pas dans un film où on s'attend à avoir des explications réellement de ce qui se passe, surtout après la scène de l'hôpital et de la chirurgie. Et le fait qu'ils aient tenté d'en mettre pour faire de la cohérence dans le scénario, ça m'a surpris. En bien. Un bon point. Ouais. Nano approves. C'est ça. Il y a un pouce en l'air. Pour beaucoup de pouces pas en l'air après. Mais il y a un pouce en l'air. Le livreur de pizza, du coup, qui est joué par Efren Ramirez, qui joue Pedro dans Napoleon Dynamite, un film que j'aime bien. Que je n'ai malheureusement pas vu. Visiblement, c'était le rendez-vous des talents, ce film. Cette phrase est effrayante. Quand le livreur arrive, le T-Rex s'anime et le livreur s'enfuit en courant. Quand les deux assistants reviennent, donc gros baraquet et petit informaticien, Michael les tue, décapite le petit informaticien et il piétine le bodybuilder. Visualiser vraiment de l'aplatissage de goudron pour faire une nouvelle route.
Voilà, on a fait ça avec le second acolyte. Visualiser surtout les pieds de T-Rex. Ah, mais ça j'ai pas envie. Ça j'ai encore mal. Oh là là. Je sais même pas comment ils se sont démerdés pour les pieds. C'est clairement plastique mou. Du latex, ouais. Ouais, c'est du latex ou du plastique mou. Au minimum, ça ressemble à des pieds de T-Rex quand il est immobile. Parce que comparé à la scène suivante, au moins, ça ressemble à des pieds. Le problème, c'est que du coup, ça plie dans des angles qui n'ont aucun sens. Je veux dire aussi, Mais bon. après ces meurtres, Michael se rend compte qu'il est devenu un T-Rex en se regardant dans un miroir. Et c'est là qu'on voit, du coup, les mains du T-Rex. Ouais. Où c'est pas qu'ils ont un peu triché, c'est que là, ils en ont rien à foutre. C'est des Les bas. mains sont des chaussettes. Ah, c'est débat. C'est complètement débat. Genre, y a pas de... Et puis, il y a même pas de doute. Il y a même pas une tentative. Parce que les pieds, à la limite, ça ressemble à des pieds de dinosaures. Oui. C'est juste qu'ils plient dans des angles qui n'ont aucun sens. Et que, oui, du coup, ça se voit que c'est faux. Les mains, ça se voit que c'est des bas d'entrée de jeu. Il n'y a pas de... Ouais. Et du coup, quand Michael sort du labo, il va tenter d'appeler Tammy via une cabine téléphonique. En faisant peur à une vénérable mamie qui était là. Oui. Et encore une fois, les mains ont visiblement la portée qu'il faut. C'est une joie, je vous jure. J'ai montré ce film à plusieurs personnes et à chaque fois, la scène du coup de téléphone, ouais. Tout le monde est plié. C'est la scène qui tue beaucoup de gens. Et cette scène est absolument fantastique. Fin de cette séquence, petit point swag. Qui, pour toi, est le plus swag dans cet hôpital? Est-ce que c'est Tammy? Est-ce que c'est Byron? Est-ce que c'est la réceptionniste avec ses ongles gigantesques? Juste l'hôpital ou tout ce qu'on vient de voir? Tout ce qu'on vient de voir. Ou est-ce que c'est Helga? Le problème, c'est que Helga, elle est outrageusement sexy, avec un décolleté qui n'a aucun sens pour un déguisement d'infirmière. Oui. Ou c'est vraiment un déguisement d'infirmière, mais de stripteaseur, pas de... ça n'a rien à foutre là. Alors, je vais te surprendre. Pour moi, le personnage qui m'a le plus marqué dans toute cette séquence, et ça va te surprendre, parce que la raison est bizarre, c'est le méchant baraqué qui se fait aplatir. Parce que mon problème, c'est que juste avant, la phrase qui sort, c'est « I'm warning you, I'm a black belt ». Et ça m'a tué de rire beaucoup trop fort. Ça m'a fait du mal. Ou du bien, je sais pas. Je suis partagé encore avec celle-là. Mais je suis ceinture noire. Fais attention à toi en parlant à un T-Rex de 3 mètres. Pourquoi? Et avec son petit débardeur, là, moulant. Genre, petit débardeur moulant, petit jean, il est sympa. Pour toi, le débardeur... Moi, je vais quand même voter pour Tammy, avec son petit chapeau. Je la trouve... Tammy, on l'a dit, a un défilé de mode. Oui. Alors qu'elle est en train d'aller voir son copain dans le coma. Byron, il est toujours aussi effrayant, mais moins qu'au début. La scène suivante, du coup. Le soir même, Tammy et Byron vont à une soirée entre lycéens. Tammy est bien évidemment en deuil. Je me demande pourquoi elle est allée à la soirée, d'ailleurs, puisqu'elle vient et elle boude. Ah, elle a l'air très en colère et très en deuil. Peu importe, c'est son processus de deuil. L'alcool. L'alcool. Et évidemment, quand Billy arrive à la soirée, ça précipite le départ de Tammy. Je tiens à dire que personne a balancé le fait que Billy a tué Michael. Pour eux, Michael est mort, tu vois. Et il n'y a personne qui va se dire, tiens, ce mec qui est clairement celui qu'on a vu agresser Michael, qui l'a menacé de mort devant la police auparavant, personne ne cherche à l'arrêter. Non, apparemment, ils ont tous abandonné l'idée. Non, parce que c'est le lion le coupable, c'est pas Billy. Ah. Et oui. Et le lion a d'ailleurs payé de son crime, puisqu'on a vu un mec lui tirer dessus. Et oui. Donc justice a été rendue. C'est fantastique dans ce film, comme la majeure partie du film ne fait aucun sens, mais il y a des scènes où on a l'impression qu'ils ont vraiment essayé de justifier le scénario correctement. Et après, ça repart n'importe comment. C'est dingue. C'est frustrant. C'est extrêmement frustrant. Billy, après que Tammy soit partie, chope une de ses potes, la blonde qu'il avait appelée au début du film, et son sbire, Weasel, s'éloigne de la soirée pour faire pipi.
Et en faisant pipi, il tombe, en sortant pour faire pipi, il tombe sur Michael, sur le T-Rex du coup. Et il croit qu'il s'agit d'une statue. Et il décide de faire pipi sur sa patte. Alors pour sa défense, et pour ceux qui regarderont ce film, ce T-Rex est excessivement non mobile. Et ça se voit. Toute la scène avant, on n'en a pas trop parlé, mais toute la scène avant avec le téléphone, ça se voit. Que ce T-Rex ne bougera pas. Voilà, il peut peut-être faire un petit mouvement de mâchoire, grand maximum, peut-être les bras vite fait, mais les jambes jamais. Hein, ça ne bougera pas, jamais, jamais. C'est sur son socle, et ça se voit. Mais Nano, tu sais très bien que l'acuité visuelle du T-Rex est basée sur le mouvement. Oui. Et c'est donc une technique de survie que de savoir Évidemment. rester parfaitement immobile. C'est parce qu'il se cache d'un autre T-Rex, du coup. Ah, bah oui. Évidemment. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé à celle-là. Michael utilise sa patte arrière, pour éventrer Weasel. Et on a la première apparence des tripes dans ce film. Les tripes recouvertes de ketchup. On a un duo pour le coup parce qu'on a vraiment la scène où si jamais vous aviez pas vu que c'était des faux pieds avant, sur cette scène-là, c'est impossible à rater. Impossible. Littéralement, c'est pas... Non. Vous avez fermé les yeux si vous avez raté ça. Et les fausses tripes, celle-là digne de Ricky, honnêtement. Des fausses tripes vraiment, genre, du faux sang, du plastique, des fausses tripes. Je pense qu'ils sont juste pris des tripes de porc. Hein, Honnêtement, ça a l'air gigantesquement faux. Ouais. Vu l'usage du plastique et de je sais pas trop ce qu'ils ont utilisé après pour d'autres scènes de gore comme ça a l'air juste extrêmement faux, d'autant plus qu'ils se resservent de absolument les mêmes dans une autre scène après. Ouh. Encore une fois, Nano, ne spoil pas nos pauvres mais non, pauvres auditeurs. ils ont une propre de trip Ouais. et ils s'en servent. Oui. Et ils recyclent, c'est normal. Parce que leur budget doit être négatif. On va enchaîner. Mais oui, du coup, Weasel meurt. Weasel meurt. Puis Michael attaque la blonde qui est en train de coucher avec Billy. Oui. Oh, Dans sa voiture. Il l'attaque et il la tue. Parce que là, on enchaîne. Là, c'est... Ouais. Tous les amis de Billy, c'est la merde. La soirée, bon... Billy va prévenir les gens et dire « Oh là là, les gars, il y a un T-Rex, Michael lui attrape la tête et le dévore. Ouais. Il le décapite de la même façon que le petit scientifique méchant d'avant. Et ça provoque évidemment le chaos. Hein. Il y a un T-Rex qui est en train de charcuter des gens. Il n'y a plus de soirée là, c'est fini. Les lycéens s'enfuient dans tous les sens. Après cette suite de scènes relativement horribles, meurtrière, Michael utilise sa patte arrière pour faire un croche-patte au fuyard. On retourne dans le cartoon. Oui, soudainement, le dinosaure devient jovial. Ouais. Un petit peu. Vachement plus Bugs Bunny. Ouais. On arrive plus dans le... Et en faisant un croche-patte, il fait accidentellement tomber Byron. Ça, oh non. Il voit Byron sur le sol, il le reconnaît, et il utilise ses mains chaussettes pour relever Byron et lui épousseter les épaules. Et pour n'importe qui voit comment c'est foutu un T-Rex en termes de proportion, le fait qu'il utilise ses bras pour relever un humain... ça pose des problèmes. Byron s'enfuit en courant. Ah oui, parce que Byron a peur. Ce qui, dans sa situation, est légitime. Oui, légitime. Mine de rien. Avant de partir, Michael écrase les deux derniers amis de Billy qui s'étaient cachés sous une voiture. Oh oui. En sautant sur la voiture et les yeux des mecs sortent de leurs orbites. Avec tout un tas de faux sang, oui. Ouais. Après le départ de Michael, la police arrive sur les lieux du crime et constate le carnage. Les seuls témoins qu'ils arrivent à trouver parlent d'un dinosaure. Donc évidemment, le shérif Black n'en croit pas un mot. Mais quand Byron, qui est le fils du shérif Black, et oui... Je crois que c'est la première fois où on entend son nom de famille. Oui. C'est la première fois où on réalise que s'il s'appelle Byron Black, en plus d'être tout le reste. Byron ressort des fougères et il confirme l'histoire du T-Rex. Du coup, le shérif a quelques doutes. Non, il les croit pas. Oui, mais... Il leur fait pas... Pour le coup... Il pense qu'ils ont pris de la drogue. Je pense que de tout ce film, le shérif est probablement le perso qui fait le plus de sens dans un contexte réaliste. Ouais. Parce que son premier réflexe, c'est... On va tous les tester pour drogue. Ouais. Ce qui est logique. Parce que croire qu'un T-Rex se balade en liberté, c'est pas le premier réflexe. Et ça fait sens.
Ça fait sens. Ce qui contraste énormément avec tous les autres personnages du film. Maintenant, Nano, dans cette petite soirée, Non. qui est le plus swag? Oh non. Est-ce que c'est Byron avec son habit brillant? Est-ce que tu penses que c'est la blonde avec son porte-jartel? Ou est-ce que tu penses que c'est le mec avec un blouson en jean et un casque de SS? Mais tu sais que c'est lui. C'est lui. C'est tellement lui. Fin du... Il sort de nulle part. C'est la première scène de la soirée. On voit Tammy triste et un mec avec un casque allemand. C'est vraiment... y a pas de... C'est bon, c'est lui. C'est totalement lui. C'était lui avant que tu poses la question. Le lendemain du massacre, au laboratoire, Helga trouve le cadavre aplati du bodybuilder et commence à l'enrouler comme un tapis. Sans le moindre doute, problème, elle a fait ça 2 jours avant, elle est rodée, y a pas de souci. On est vraiment sur un truc où ça la choque pas à un degré où je me demande combien de fois elle a fait ça dans sa vie, et c'est pas la première fois, clairement. Wackenstein se félicite que son robot ait acquis une forme d'indépendance, mais il veut le retrouver. On retrouve Tammy, qui est dans sa chambre, elle se refait une beauté, quand elle aperçoit soudain un tyrannosaure à sa fenêtre. Les parents de Tammy entendent un cri, et cette fois-ci décident de pas appeler, mais de venir vérifier. C'est bien. Et ils trouvent la chambre de leur fille sans dessus-dessous. C'est ça. Et plus de Tammy. Plus de Tammy. Le kidnapping par un T-Rex. Dans une grange à l'écart de la ville, Oh mon dieu. Tammy se réveille en compagnie d'un dinosaure et elle se met logiquement à paniquer. Heureusement, Michael parvient à communiquer avec elle. Heureusement, le dinosaure sait faire des charades. Oui. Et cette scène est probablement une des plus éprouvantes du film pour moi, je pense. J'ai cringe très fort sur cette scène. Notamment les répliques de Tammy, le You knew Michael? Tu connaissais Michael? Oh non, c'est dur. C'est dur. La scène des charades, elle est vraiment dure à passer, je trouve. Et puis le fait qu'elle le croit instantanément, elle a un T-Rex qui commence à lui faire des charades, elle doute pas une seule seconde de ce qu'il lui dit. C'est vraiment, il n'y a pas de... De retour chez Tammy, le shérif Black est présent et il mène l'enquête avec ses 2 adjoints, et observé par Byron et les parents de Tammy. C'est alors que Tammy débarque et préfère jouer la carte de l'ignorance auprès du shérif. Oui, ce qui est intéressant. Elle explique quand même à Byron qu'elle a retrouvé Michael et qu'il est désormais un tyrannosaure. Oui. Et Byron fait immédiatement le rapprochement et se dit « Mais je savais que je le connaissais, ce T-Rex !» C'est ça, il m'a épousté les épaulières à la soirée. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident qu'ils vont devoir rendre son corps à Michael. Wackenstein et Helga, qui passaient par là, par hasard, reconnaissent Tammy et ils comprennent qu'elle a été en contact avec le T-Rex. Comment ils le savent? Wackenstein dit « Regarde comment elle marche ». J'ai pas compris celle-là. Je crois que ils font une vanne sur l'idée qu'elle a couché avec le T-Rex, mais c'est ma seule explication. Et... Ah, oh mon cerveau était même pas allé là. Mais parce que ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que j'essaye de trouver un sens. Je pense que c'est juste pour faire une petite blague polissonne, mais ok, ça soulève un autre problème. Oui. Il y a une autre scène après où il y a une implication comme ça aussi. Il y en a plusieurs du coup, parce que moi j'en ai vu une comme ça, mais pas là. On va y arriver. Oh non, du coup c'est peut-être ça. Peu importe. J'avais pas fait le lien du tout. Et si on doit faire un point qui est le plus swag, je suis désolé, mais je donne automatiquement le point à Tammy avec ses petites pantoufles lapin. D'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de... Là, c'est un segment qui est relativement court, ouais. Il se passe... Il n'y a pas... de dire... Peu importe. On enchaîne. À moins de mettre le T-Rex en jupe. On n'aura pas plus que ça, je veux dire, c'est pas... Oui, non, qu'est-ce que tu veux faire? On enchaîne avec les funérailles. Les funérailles de Michael qui ont lieu dans un cimetière. C'est logique, mais ça a l'air d'être un parc. Il n'y a pas beaucoup de pierres tombales, on va dire. Ouais. Voilà. Wackenstein et Helga sont présents et ils ont même ramené un camion pour transporter le dinosaure. Et Michael, lui aussi, est présent. Il est très mal dissimulé dans les buissons, mais personne ne le voit. Camouflé derrière un arbre, vraiment. Oui, ouais, très camouflé. L'oncle Bob
fait un discours qui laisse Michael larmoyant. Ah mon dieu. Et tout le monde mort de rire. Je pense qu'ils sont censés pleurer, mais... Ah, ils sont censés pleurer, mais ils rigolent. Du coup, après ce discours, les participants quittent le cimetière. Ah oui, on peut noter aussi l'habit de Tammy qui a rien à foutre à l'enterrement. Je sais pas, c'est noir. Non, c'est rouge. Elle est habillée en rouge. Elle est habillée en robe de Oui. soirée toute rouge. Nano, il va y avoir un point swag, donc Oui, je sais que c'est pour la scène d'après, mais du coup, le problème, c'est que pendant l'enterrement, ça jure beaucoup. Elle a des croix, c'est... Oui, c'est clairement un habit religieux, Nano. Elle a une croix, elle a un chapeau avec un mini-voile, oui, certes, mais la robe, elle est pas là pour ça. Tammy et Byron vont donc récupérer le cadavre de Michael, et ils ouvrent... Enfin, Tammy va dans la fosse, et ouvre le cercueil. Malheureusement, en à peine quelques heures, Michael a déjà moisi. Ah, il y a plus, ouais. Moisi de façon avancée. Et ce cercueil était visiblement mal fermé parce qu'il est plein de rats. C'est vrai qu'il y a des rats dedans. Oui. Oui. Et je suis désolé pour cette vanne, mais s'il faisait un remake de Tammy and the T-Rex, Paul Walker pourrait jouer son rôle dans cette scène. Il fallait que je la fasse, je suis désolé. Oh, you. Oh. Wackenstein et Helga tentent de capturer Tammy et Byron, mais grâce à l'intervention de Michael, c'est Wackenstein et Helga qui sont capturés. Je vais même pas essayer de vous résumer cette scène dans la tombe, je vais juste vous mettre la séquence, parce que ça n'a aucun sens. Oui. Tout le monde tombe dans cette fosse, tout le monde en ressort, enfin bref, je vous mets la scène, vous la voyez sous vos yeux, et vous pouvez ne pas la comprendre. Je crois qu'il y en a même qui tombent 2 fois. Oui. Tammy et Byron, après avoir attaché Wackenstein et Helga hors écran, volent leur camion et emmènent Michael à la morgue. Ah, à la recherche d'un Avec, corps de remplacement. Oui. Avec Helga et Wackenstein attachés du coup dans le camion. Une fois arrivés, ils commencent à inspecter les cadavres comme si c'était une séance de shopping. Ah, c'est totalement tourné et acté et comme une séance de shopping. Oui. Il n'y a pas de... Ah, lui, il est trop grand. C'est ça. Ah, Ah. lui, il est trop petit. Ah non, pas une femme, hein. Ah non, pas une femme. Ah non. Et pour laisser Michael choisir lui-même, il hisse les différents cadavres à la fenêtre. Et évidemment, à ce stade du film, plus rien n'a de cohérence, mais Oui, c'est quand même un petit peu choquant de voir des gens, des adolescents, qui sont joués par des gens qui ont 20 ans, mais des adolescents qui trimballent des cadavres et qui... Je veux dire, ils ont déjà profané la tombe de Michael. Ouais. À ce stade-là, profaner la mort, honnêtement, c'est qu'une étape de plus. C'est plus vraiment... On n'est plus à ça près, Ce là. film piétine toutes les valeurs chrétiennes. Ah, oui, oh là. Et ce film prône l'existence des dinosaures, Henri. Oui, Il n'y a plus aucun... Sans même parler de valeurs chrétiennes, la profanation de cadavres, c'est quand même quelque chose qui est relativement... pas bien vu par la plupart des sociétés, hein. Bon, voilà. Là, apparemment, on s'en fout. Non. Non, c'est drôle. Puis c'est vraiment la scène de shopping. Genre Malheureusement, Neville et Norville, les deux adjoints du shérif, arrivent sur les lieux et Helga et Wackenstein en profitent pour s'enfuir. En panique, Michael, Tammy et Byron prennent la fuite dans le camion et démarrent une course-poursuite dans la campagne californienne. Course-poursuite où Michael a la tête qui dépasse. Il y a juste la tête, oui. Parce que c'est la seule partie mobile de l'animatronique. Oui, mais ça me fait beaucoup rire. Oui, c'est particulier. Quand la voiture du shérif Black rejoint la poursuite, Byron descend du camion et il décide de tenir tête à son père. Byron a un arc narratif, c'est dingue. Hein. Oui, c'est fou, hein. Ouais, c'est... Il parvient à les ralentir, mais il se fait finalement menotter. Quand le shérif et ses adjoints retrouvent enfin le camion, ils voient Tammy, au loin, en train de chevaucher Michael dans un plan ignoble. Ce plan est dégueulasse. Et en plus d'être ignoble, il va falloir que je fasse une petite anecdote. Oula. Parce que si tu regardes un peu le fond vert, non, pas le fond vert, mais quand on voit Denise Richards en gros plan sur le dos de Michael, il y a pas mal de fumée, il y a une lumière bizarre, et Denise Richards a l'air très très inquiète.
En fait, Et surtout, c'est très très zoomé, on voit pas le rêve du dinosaure, donc elle est clairement pas dessus. je crois qu'elle est sur le dinosaure, mais la raison pour laquelle c'est zoomé, Nano, c'est parce que pendant qu'ils tournaient cette scène, il y avait un incendie de forêt juste à côté d'eux. Le rouge, c'est pas le coucher de soleil, c'est Non. un incendie de forêt. C'est un incendie. C'est pas un fond vert. Et l'air paniqué de Denise Richards, c'est pas parce qu'elle voit des policiers, c'est parce qu'elle est en train de tourner à 2 mètres d'un incendie. Et que, littéralement, Stuart Raffill a glissé un billet au chef des pompiers pour qu'il les laisse tourner, alors que c'est ultra dangereux. Ah oui, elle était à un coup de vent de cramer, oui. Ah oui. C'était pas... Oh, non. Donc c'était pas un fond vert et c'était pas un coucher de soleil. C'était un feu de forêt. Il y avait un fond vert dégueulasse, ok. mais... Ah, tu me rassures parce que... Il y avait quand même un feu de forêt. Je veux le noter parce que ça me fait beaucoup rire. forêt. Donc elle a légitimement peur, Oui. mais pour sa vie. Pas de tomber du T-Rex, elle a peur pour sa vie, juste. Maintenant, Nano, Pendant que les autres passent en camion. Oh mon dieu. le point swag. Ouh. Est-ce que tu penses Oh. que la personne la plus swag est Byron dans son habit de funérailles très ethnique? Est-ce que c'est Elga? Est-ce que c'est Elga dans sa guêpière léopard avec son voile? Très ethnique. Ou est-ce que c'est Tammy, du coup, Avec sa robe, ouais. avec sa robe rouge et ses croix et ses chaînes et son chapeau et... Oh, Elga avec son léopard. Ouais. En vrai. Tu votes pour Elga? Moi, je voterais... je sais pas. Moi, je voterais pour Tammy. Ah, le problème, c'est que pour moi... Nano, il n'y a pas énormément d'enjeux. Tu peux juste dire je vote pour les deux et on passe à autre chose. Non, moi, je vote Elga. Je reste Tu sur votes pour Elga? Non, le léopard avec le petit voile, c'était Ok, du coup, glorieux. on enchaîne. La scène du drame final. Oh oui, la conclusion. Byron, du coup, qui avait été arrêté, ce coup, il a été libéré, mais bon, c'est le fils du shérif. Donc... Oui, on se pose plus de questions. On voit Byron en tenue de cycliste qui fait du vélo dans la campagne. Il est suivi de façon vraiment pas discrète par une voiture de police. Par papa, oui. Non, c'est même pas son père. je crois non, que c'est Neville et Norville. Oui, c'est les adjoints. Ils arrivent dans la grange où Michael a amené Tammy lors de leur première réunion. Ah. Et Neville et Norville appellent des renforts. Avant ça, c'est là que je disais qu'il y a une autre scène. Parce que quand il toque à la grange, Oui. il lui demande « Are you decent ?» Oui. Et ça Est-ce que- sonne comme un truc de cul. C'est pour ça que j'avais pas vu le premier, parce que ça m'avait même pas traversé l'esprit que ça pouvait être ça. Mm. Mais si ça, c'est aussi une implication, c'est-à-dire que ça fait 2 fois, là. Je voulais pas penser à ça comme ça, parce que c'est pas... Les renforts de la police arrivent. Tammy et Byron sont en panique, mais ils décident de négocier. Et comme ils n'ont pas de drapeau blanc, ils sont obligés d'utiliser le soutien-gorge blanc de Tammy. Oh, ça marche. Ça marche. Non, moi ça me dérange pas. On n'a pas de drapeau blanc, on fait ce qu'on peut avec ce qui est blanc autour. Non. J'ai déjà vu pire dans d'autres films. C'est alors qu'arrivent Wackenstein et Helga, et ils sortent de la voiture avec un fusil tranquillisant. Ah, et alors ça... Ouf. Ah. Il va ensuite expliquer au shérif Black que le tyrannosaure est en fait son robot, et que... Ce qui est vrai, Oui, techniquement. techniquement, et qu'il va utiliser ce fusil tranquillisant pour arrêter le robot. Ça, c'est... Et Tammy et Byron disent « Non, c'est pas vrai, il y a le cerveau de Michael dans ce tyrannosaure. Et de toute façon, si c'est un robot, pourquoi tu utilises un fusil tranquillisant ?» Ce qui est une bonne question. Oui, c'est une bonne question à laquelle Wackenstein, on voit qui baratine le shérif. Oh oui. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il baratine pas la réalité, parce que ça n'a pas de sens. Il utilise un fusil tranquillisant pour Ah son non, mais c'est robot. une nouvelle technologie qu'il a inventée. Oui, c'est absolument. Parce que c'est son argument, du coup. Y a pas de... Ah oui, non, mais nouvelle technologie, tu peux pas comprendre, il est trop intelligent. Ce qui d'ailleurs pose un... Ouais, bon, après. Wackenstein rentre dans la grange avec Helga. Flingue un pigeon. Oui. Enfin, il tire sa fléchette tranquillisant dans un crâne de cerf, je crois.
C'est pas un oiseau? Bah, il voit un oiseau. Ah oui, il voit un oiseau, mais Du coup, il tire. Non, il flingue l'oiseau, je crois, parce qu'il y a le petit bruit des flop-flaps qui diminue et qu'il y a l'oiseau qui tombe. Ah, c'est possible. Parce que même Elga fait un commentaire, c'est un bon tireur. Ça. En tout cas, il a tiré sa fléchette et du coup, Michael en profite pour lui dévorer les intestins. Eh Retour oui. des intestins. C'est là justement où il faudrait re-regarder en détail, mais je suis presque sûr que c'est les mêmes entrailles que celles de Weasel. Hein. c'est cette scène qui m'a fait dire que ça ressemble énormément aux mêmes entrailles que celles de Weasel. Il y a carrément moyen. Avec la même blessure, tout pareil. Donc le méchant docteur finit éventré dans la grange. Elga n'est pas contente. Bah, Elga s'enfuit en courant. Mais Elga s'enfuit, oui. En rabaissant sa mini-jupe, parce qu'elle est tellement petite qu'elle est en train de lui remonter au-dessus des fesses. Ah, c'est un peu... Pour notre plus grand plaisir. Et pardon. La police ouvre donc le feu et tue Michael. Et encore une fois, Oui, des balles dans un robot, oui, on oui. tue un robot. C'est ça. Évidemment, Tammy est en panique. Et sa détresse émeut tellement les adjoints du shérif qui versent eux aussi une larme. Apparemment, oui, tout le monde est triste, oui. C'est un T-Rex. Ouais. Il en restait pas beaucoup. Ouais. Cette scène se termine. La seule personne qui a changé de tenue par rapport à C'est avant, Byron. c'est Byron avec sa tenue de cycliste. Mais Donc tu veux le catégoriser comme swag? point Byron. Ah, point Byron, non, bah, d'accord, ouais, point Byron alors. Mais je pense que de tout le film, c'est probablement celui qui change le plus de costumes. Ou en tout cas, de manière la plus drastique. Ouais. On arrive donc à l'épilogue absurde de ce film. Aïe aïe aïe, toutes mes notes à partir de là sont en caps lock. Et j'ai noté à la main, c'est pas noté, c'est des notes sur du papier en caps lock. C'est dire à quel point cette scène... Parce que cette scène pose... On va vous l'expliquer. Tammy rentre chez elle avec l'air ravie. Elle salue ses parents. Ah oui, elle a pas l'air triste du tout. Oui. Alors que son boyfriend est mort 2 fois. Ah ouais. Oui, 2 fois, oui, en fait. C'est vrai que de son point de vue, effectivement, il est mort 2 fois, ouais. Oui, mais 1 fois pour de vrai. Elle salue ses parents et elle monte dans sa chambre. Dans la chambre, elle retrouve le cerveau de Michael, de retour dans son bocal de sirop de menthe. C'est ça, le même. Il y avait donc même du foreshadowing dans ce film. Elle lui Dramatique. verse un verre de whisky directement sur les neurones. Ah oui, alors ça... J'espère que j'ai pas besoin de préciser. Ne faites pas ça chez vous. C'est-à-dire que ce soit le sirop de menthe, le whisky ou le cerveau à l'air, ne faites rien de tout ça chez vous. Ça marchera pas comme ça. Du tout. Michael, du coup, est rattaché à un dispositif qui lui permet de parler, d'entendre et de voir Tammy. Et elle lui explique qu'elle a rendez-vous avec un laboratoire qui pourra lui fournir un nouveau corps. Il n'y a aucune précision sur le fait que si Michael est toujours vivant, il va peut-être falloir le juger pour les nombreux meurtres qu'il a commis quand il était dans son corps de T-Rex. Il a quand même tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et je sais qu'ils avaient tenté de le tuer, blablabla, mais ça reste un meurtre. Il faut un tribunal. Mais bon. Ah, il est plus qu'en prison à vie, là, parce que... Au lieu d'un tribunal, ce film a eu une bien meilleure idée sur comment terminer son histoire. Puisque le film termine dans le n'importe nawak. Tammy, pendant les 3 dernières minutes du film, va faire un striptease devant le cerveau de Michael. Qui a une caméra. Oui. Et Michael, de traviole dans son saladier, parce qu'il est bourré, crache des étincelles et se morfond de ne pas encore avoir de corps. C'est ça. Il effectue, du coup, une masturbation mentale. Oui. Devant sa copine qui striptease devant la caméra. Et le problème, c'est qu'à la fin, ça sonne comme un TTS. C'est pas ça. Un text-to-speech, ouais. C'est pas ça parce que c'est les années 90. Mais la modulation de voix qu'ils ont fait sur Michael, mis dans le contexte actuel, ça sonne comme une IA à la con qui a complètement déraillé. Genre, c'est vraiment... Outre le fait qu'en plus... L'important, c'est quand même, Nano, que c'est la scène finale du film et c'est un striptease. Parce que je suis admiratif. Cette scène m'a fait noter 3 catchphrases. Oui. 3, hein. Le "Oh yeah, hit me again" avec le whisky, qui est dans... Et après, je sais même pas celle-là, parce que "You're so naughty". C'est non, pourquoi c'est juste...
Et puis, outre le fait que c'est cette scène, la première fois que j'ai vu ce film, est la scène qui m'a fait le plus court-circuiter. Ouais. Légitimement, Mais ça... je crois que ça s'entend à l'audio. Même les gens qui te connaissent pas vont constater à quel point tu court-circuites. Cette scène m'a énervé. Si Nano était un cerveau dans un bocal, Non. il serait en train d'émettre toutes les étincelles. Je me serais shut down. Je me serais complètement éteint avant. Il y a un problème de cette scène que j'ai réalisé qu'en re-regardant le film. Qu'en le re-regardant. Que j'avais pas tilté la première fois, c'est... Ce cerveau, à un moment, il a beaucoup voyagé. Oui. Le problème, c'est la première fois qu'il voyage, il voyage dans des mains de quelqu'un qui est, d'après le scénario, un bon chirurgien. Oui. Les fois d'après, qui a fait ça? Parce qu'ils vont à la morgue pour essayer de trouver un cadavre. Nano. Je vais te répondre. Donc Tammy est une chirurgienne de génie, c'est ça? Je vais te répondre. Toutes tes questions ont pour réponse Oh non. Denise Richards en culotte. Ok. Si tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils vont pas au tribunal? Qui a fait cette opération? Qui va donner un corps à Michael? Non. Denise Richards en culotte. En culotte, ok, pardon. Qui, pour le coup, ça va. Ah oui, elle est très jolie, elle est très jolie. Oui. C'est de toute évidence pour ça que Oui, c'est pour ça qu'elle est en culotte. Oui. Quelle fin étrange pour Paul Walker au début de sa carrière, quand même. Avant de passer à la catégorie des bullet points, je voudrais quand même noter que, du coup, qui gagne le point swag pour la dernière scène? Denise Richards en culotte. Ah, pour la dernière scène. Oui. Ah bah oui, jamais. Du coup, maintenant, nous allons passer aux bullet points. Les bullet points, Nano, c'est si tu étais chargé de faire la jaquette du DVD de Tammy and the T-Rex, quels seraient les points que tu noterais, les phrases d'accroche pour convaincre les gens d'acheter ce DVD? Oh. Alors, le problème, la toute première qui m'est venue en tête, c'était de nouvelles idées costumes avec Byron. Le swag, tout simplement. Ouais, le swag. C'est parce que il est si coloré, Oui. si chamarré, si bigarré, si vraiment tout un tas de... Oui. Tout le monde a clairement ramené ses propres costumes pour ce film. C'est formidable. Byron est celui qui probablement change le plus, je pense, de tout le long. Et c'est à chaque fois magique. Ouais. Non, bravo au costume. Je vais noter en guise de bullet point un petit point effets spéciaux. Parce que ce soit quand le T-Rex marche, quand on voit la tête explosée de Billy, que ce soit quand on voit Tammy and the T-Rex marcher au loin, on est 1 an après Jurassic Park. Ça, c'est toujours... Ah mon dieu. Le problème, c'est que pour tous les films du milieu des années 90, il y a toujours cette phrase qu'on sort à chaque fois et qui arrête pas d'être drôle, c'est toujours on est 1 ou 2 ans après Jurassic Park, et là tu dis Alors, ça fait mal. Évidemment, on est à probablement même pas 1/100 du budget de Jurassic Park. Ah oui, évidemment. Mais ça me fait quand même marrer. C'est drôle, oui. Alors moi, j'avais annoté celle-là comme un dino peu pliable. Parce que le problème, c'est qu'on le voit plier et qu'à chaque fois qu'on le voit plier, c'est... Ça dépend. Quand on voit ses pieds sont très pliables. Ah oui, justement, c'est le problème. C'est très très drôle pendant le film de notifier, de se rendre compte à quel point l'animatronique est absolument pas mobile et à quel point on voit comment ils l'ont planqué. Ouais. Comment ils ont camouflé les pieds. Il y a un moment, il y a des bottes de foin et on voit qu'il y a encore le chariot. C'est très vite, il y a tout un tas de moments comme ça. C'est très marrant. Après, sinon, bullet point, j'avais noté des méchants très méchants. Ouais. Genre vraiment très méchants parce que ce soit tout le début avec Billy, qui est de toute évidence très méchant. Psychotique. Ah ouais, un fou furieux arrêté par la police, viré de partout, etc. Et le scientifique fou, pareil, genre méchant, très méchant. Il y a le gars en plein milieu. On sait pas si elle est méchante ou pas, en tout cas elle est très sexy. Mais ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Si, on sait ce qu'elle fait là. Elle est là pour être sexy. Personnellement, je voudrais noter la direction des acteurs où véritablement tout le monde n'a qu'une seule note. C'est genre, Byron, ils lui ont dit tu es gay. Il va falloir que tu sois gay, soit gay. Elga, ils lui ont dit tu es chaude. Faut que tu sois chaude, soit chaude. Et un peu tous ces personnages
sont véritablement dans La caricature. la caricature. Et pour moi, c'est un bonheur. Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Et surtout, moi, ce que j'adore avec ce film, un point que je respecte énormément, c'est à aucun moment, ils essaient de sortir de ça pour chacun de leurs personnages. Ouais. Ils font tous un effort conscient de rester dans la surenchère absolue de leur personnage du début à la fin. Parce que trop souvent, on voit le moment où ils essaient de corriger le tir, ou je sais pas, en plein milieu, et ça sonne faux. Alors que là, au final, ça n'a aucun sens. Mais d'un point de vue personnage pur, c'est cohérent du début à la fin, et je trouve ça formidable. Ouais. Sinon, j'avais aussi tout ce que l'on peut faire avec un cerveau. C'est Parce que, mon dieu, on peut en faire des choses avec un cerveau, dis donc. visiblement pas fait un film parce que je pense que le seul cerveau impliqué était en plastique. Aïe, aïe, aïe. Ouais, le traitement du cerveau de Michael et de manière générale, Il a Le- voyagé, hein. le traitement des cadavres dans ce film. Parce que tout le monde manque de respect. Ouais, voilà, j'allais dire le manque de respect plutôt des Tout, cas. tout le monde manque de respect envers les cadavres. Que ce soit les acolytes de Wackenstein qui balancent leur reste de pizza dans le crâne de Michael, que ce soit Helga qui enroule Ouais. le cadavre du bodybuilder, ou que ce soit Tammy et Byron qui jouent avec les cadavres dans la morgue. Après avoir profané la tombe de Michael. Oui. Ces gens ont un irrespect pour les cadavres qu'on ne voit généralement que chez des... En général, c'est des films de zombies ou de vampires où on a ça. C'était pas de. Oui. Bah, Pas je pense vampire automatiquement à Pas, cause de. pas des comédies avec des lycéens. Non, c'est. Ouais. Mais du coup, On est sur des morts vivants, gros point fort du film. Ah oui, ce cerveau a beaucoup voyagé, oui. Moi je. Je voudrais également noter un bullet point, on le dit de temps en temps, mais le fait qu'on ait pu avoir la version restaurée de ce film avec le gore, vraiment merci à Vinegar Syndrome, Des héros. parce que si vous êtes en recherche de nanars, je vous conseille d'aller sur leur site. Tout ce qu'ils présentent est Et glorieux. glorieux. Ils ont et en plus avec des restaurations de super qualité, vraiment, ils font partie des meilleurs du marché. C'est extrêmement surprenant vu le produit d'origine. Ouais. Parce que là, on parle d'un film des années 90, donc voilà. Ils font ça aussi jusqu'aux années 70, etc. Et les restaurations sont toujours vraiment extrêmement propres. Oui, et en plus, Ça, de ça, ils sélectionnent, ils restaurent pas tout et n'importe quoi. Oui, comme ils font ça, ils ont un temps limité, donc ils font ça ils choisissent les films qu'ils restaurent, et du coup, évidemment, ils choisissent les meilleurs. Non. À une époque, ils faisaient des restaurations de films porno. Mais maintenant, ils sont 100% spécialisés dans le nanar. Et on les en remercie. Oh, oui. Ah, le nanar et la série B, si vous trouvez un Vinegar Syndrome, de toute façon... Déjà, la qualité visuelle est fantastique. Ce qu'ils arrivent à faire maintenant... Parce que, même si c'est des outils assistés, etc., parce que c'est probablement de l'assister par IA, une énorme partie de la restaure. Il y en a une partie, il y en a aussi beaucoup qui est le fait en volume- récupérant le négatif des Mais bandes. je pense plus, même en combinant les deux, le volume d'effort manuel à chaque fois, respectons ces gens. Ouais. Donc, gros big up à Vinegar Syndrome. Est-ce que tu as encore un bullet point ou est-ce qu'on termine sur notre big up? Oh non, on va terminer sur ça, c'est mieux. Eh bien, dans ce cas, Big up à Vinegar Syndrome. je vous dis à tous, matez Tammy and the T-Rex, Oh oui. c'est génial, et passez tous une bonne journée. C'est ça, bonne journée.